Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez tous très bien. Euh, Aujourd'hui on se retrouve pour faire la visite de mon centre équestre. Donc il faut savoir que mon centre équestre est en perpétuelle évolution, donc voilà, il n'y a pas grand chose il y a encore plein de choses qui manquent. Bref, donc je vais pas tarder à vous faire la visite parce que je pense que ça va être assez long, donc je vais pas parler pendant 5 ans. Donc voilà, c'est le centre équestre du Phénix, enfin plutôt le haras du Phénix, on l'a toujours appelé comme ça. Donc voici l'entrée, donc c'est un centre équestre basé sur le concours complet. Donc j'ai mis un peu des bannières françaises un peu partout, on va dire, je me suis fait un peu plaisir. Donc voilà, c'est surtout un centre équestre pour les concours et les trucs comme ça, donc très moderne, bref. Donc c'est parti, donc voici l'entrée. Donc quand on arrive... je vais juste vous faire, si vous voulez, genre une visite, enfin un point de vue un peu global avant de commencer. Donc voilà, il est assez grand. Donc voilà, il y a à peu près tout ça. Donc bien sûr, on va faire la visite en détail, en espérant que ça dure pas trop longtemps non plus, parce que je pense que je vais peut-être la faire en 2 parties, on verra. Donc voilà, dès qu'on arrive, on a une sorte de mini parking. Donc ici, c'est que pour les poids lourds, donc les camions, les charrettes, les trucs comme ça. Donc là, il n'y a que 2 camions. J'ai prévu de faire un deuxième parking devant l'entrée, donc voilà, par là-bas. Du coup, voici 2 camions. Donc quand on arrive, voilà, avec 3 places. Donc assez petite, mais on arrive quand même à rentrer les chevaux. Donc voilà, l'autre exactement pareil, avec des fenêtres voilà, qui se ferment. Et ici, on a le devant. Donc voilà, si j'arrive à rentrer, qui est présenté comme ceci. Voilà. Donc après, quand on continue, voilà, il y a le chemin et tout ça. Donc il y a le système avec les pistons. Donc voilà, donc ça c'est exprès pour pas qu'il y ait les voitures qui puissent passer. Et les voitures, voilà, elles vont se garer ici, donc juste ici. D'ailleurs, je vais juste la petite visite d'une voiture, donc c'est plutôt des sortes de camionnettes. Et en fait, à l'intérieur, on peut y aller. Et en fait, attendez, en fait, on peut directement dormir. Voilà, j'ai mis des lits. C'est plutôt utile, voilà. Donc voilà, une sorte de camionnette, voilà, en 3 couleurs différentes que j'ai fait. Donc une fois qu'on a passé ce système, du coup on a le chemin qui commence avec une petite fontaine. Donc celle-ci c'est une fontaine que j'ai réalisée par moi-même, donc si vous voulez un tutoriel, elle est assez simple, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc surtout pour la décoration. Donc une fois qu'on arrive ici, juste là nous avons un premier manège. Enfin c'est pas vraiment un manège, il faut savoir que dans le club j'ai pas du tout de rond de longe. Donc j'ai fait une sorte de manège de longe, on va dire ça comme ça. Donc assez petit. Donc c'est surtout pour les jeux, les poneys, du coup surtout pour longer. Donc voilà, vu qu'il n'y a toujours pas de rond de longe, c'est surtout ici qu'on longe les chevaux parce que la taille est assez raisonnable. Donc voici le premier manège. Donc après quand on arrive ici, il y a un petit chemin. Donc là c'est pour aller de l'autre côté, mais ça on montrera surtout tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment un accès direct, mais il y a un accès, un autre accès qui est vachement mieux. Donc là ici nous avons le clubhouse. Donc toujours avec les bannières, tout ça. Donc je vous montre un peu l'architecture. Il faut savoir que mon architecture, voilà, c'est vraiment moi, je me suis inspirée, c'est mes propres idées. Il faut savoir que c'est mon 3e centre équestre et du coup que celui-ci je me suis vraiment appliquée. Donc voilà, j'ai su aucun tutoriel, c'est vraiment mes constructions. Donc voilà, très très moderne. Donc le clubhouse, donc il y a 3 portes. Il faudrait que j'arrive déjà à rentrer. Donc voici, donc surtout une structure ovale, enfin ronde. Donc avec une table principale, une sorte de lumière. Une petite bibliothèque avec ici, je sais pas, voilà, un coffre comme ça. Donc là, le chien des écuries. Et enfin, ici, nous avons le bar.
Voilà, donc on peut rentrer par là. Et avec plein de trucs utiles, donc un pupitre, un truc à tisser, pardon, une table de craft. Là, il y a des boissons et toutes les bannières. Donc voilà, ça c'est l'accueil. Donc après ici nous avons là-bas un tapis. Donc là il y avait un perroquet avant, je ne sais pas, et je crois qu'il a disparu. Donc voilà, c'était son perchoir. En plus, il avait bien fait, enfin il était bien sur le perchoir et tout. Bon bref, c'est pas grave. Donc voici pour le clubhouse. Donc en fait juste en face du clubhouse il y a un petit chemin avec la table principale où le soir on fait des dîners, des trucs comme ça. Donc voilà, une table couverte. Là du coup c'est une ruche mais c'est vraiment juste pour la déco. Donc après quand on continue, je vais faire une sorte de truc plus vite, voilà. Un petit endroit, donc là c'est avec une sorte de petit feu de camp. Donc voilà, très très sympa. Donc juste en face, voilà, du chemin, il y a la carrière. Donc on va faire toute cette partie là. Donc il y a la carrière de saut, donc une carrière assez petite, mais c'est surtout une carrière de concours vu qu'elle est gradin. Donc voilà, comme je vous ai dit, avec toujours mes petits drapeaux français pour rappeler que c'est une écurie un peu nationale de concours. Donc voilà, avec divers obstacles, voilà, elle est assez petite, mais la taille est assez raisonnable pour faire des parcours et des trucs comme ça. Faut savoir aussi que j'ai pas une map plate, donc c'était assez compliqué pour avoir de l'espace et faire tout plat, donc voilà. Donc quand on continue ici, donc on peut aller dans les gradins, donc voilà, pareil, des gradins que j'ai fait moi-même, donc comme toutes les structures. Donc comme ceci, et en fait voilà, quand on monte, on a un peu les places du jury. Et en fait ici, il y a la cloche. Donc la cloche pour sonner les départs et les trucs comme ça. Donc après quand on continue, par ce chemin, on a tout simplement du coup juste en face des camions. Voilà, je préférais vous le montrer surtout de cet angle de là pour pas trop perturber, on va dire ça comme ça. Donc ici nous avons le rangement du foin, donc j'ai fait ça sous les gradins, donc c'est plutôt utile, voilà. Donc le rangement du foin, et en fait quand on continue tout droit, on a les écuries, les box de concours, voilà. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui viennent d'autres écuries, donc vous savez les box verts quoi, qu'on a par exemple au championnat de France, des trucs comme ça, donc j'ai essayé de faire un peu pareil. Donc voilà, donc bien sûr c'est vide, hein, c'est vraiment que pour les concours, ici il n'y a jamais de chevaux, ou du coup que pour les occasions, ou voilà. Donc voici pour là. Donc on va essayer de revenir sur tout là-bas, donc attendez. Donc quand on arrive ici, c'est un peu le cœur du centre équestre. Donc c'est La Fontaine, donc ça c'est suivi sur un tutoriel, je sais plus du tout lequel c'est. Donc bien sûr quand je suis des tutos, je vous le dis. Donc cette fontaine est suivie d'un tutoriel. Donc retrouvé sur YouTube bien sûr. En fait juste ici, on a les tracteurs. Donc pareil, tutoriel, je crois que c'est... Je sais plus du tout de qui c'est, mais voilà. Donc La Fontaine et les tracteurs, c'est vraiment des tutoriels, voilà. Donc exactement les mails, donc eux ils sont pas fonctionnels, par contre on peut pas rentrer dedans. Donc après quand on arrive ici, nous avons l'écurie, donc la fameuse grande écurie principale, donc je vais directement faire la visiter celle-ci. Donc quand on arrive, voilà, on a une sorte de manège. Il faut savoir que celui-ci est assez petit, donc lui il est surtout utilisé que pour les détentes. Donc voilà, on amène ici les chevaux, soit on les lâche, ou alors soit voilà, on met ici pour la détente, ou alors surtout pour les reprises de dressage. Voilà, c'est une sorte de carré de dressage aussi, mais j'ai vraiment minimisé la place. Donc après, quand on arrive là, donc ah oui, là c'est la lumière du plafond. Donc voilà. Donc cette lumière-là, je laisse tout le temps allumée. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je préfère qu'elle soit allumée. Donc là, il y a un tableau d'affichage. Donc là, c'est pas un qui montre qui, mais c'est surtout par exemple le maréchal Ferrand, les... Donc je tiens à m'excuser parce que vu qu'il y a la pluie qui est arrivée, voilà, on n'entendait absolument rien de ce que je disais. Donc je préfère enregistrer par-dessus. Donc là, je disais qu'il y avait voilà, un coffre avec de la nourriture pour les chevaux.
Et bah, juste en face, on a la sellerie, donc avec un coffre pour chaque cheval. Donc il y avait le nom, puis le coffre, voilà, juste en dessous. Du coup, en fait, dans chaque coffre, voilà, il y a une selle, des licoles et des sortes de couvrants, voilà, pour chaque cheval. Donc là, je vais vous faire visiter le haut parce que comme ça c'est fait, je pourrais vous faire visiter les écuries après. Du coup, là, quand on monte, il y a une sorte de grand espace. Euh, du coup, en fait, c'est surtout sur les écuries. Avec en premier, on voit des coffres. Donc voilà, des coffres qui ne servent strictement à rien. J'ai rien mis dedans, mais ça peut être utile. Donc voilà, un espace qui est réservé aux propriétaires et gérants du club. Du coup, en fait, dans cet espace-là, c'est un peu une salle de vie avec une vue sur le manège. Donc voilà, j'ai pas beaucoup travaillé cette pièce. C'est vrai que j'ai juste mis deux trois trucs, mais voilà, il reste encore plein de choses à faire dedans. J'ai pas encore bien détaillé, mais je vais le faire bientôt. Donc voilà. Hop, météo, dégagé. Normalement, c'est bon. Donc ici, nous avons la première écurie. Donc voilà, avec la lumière qui s'allume. Donc ici, une sorte de boss que j'ai condamné pour le foin. Donc après, ici, nous avons un cheval. Donc ça, c'est un cheval de propriétaire. Donc faut savoir que voilà, moi, mes propriétaires, c'est des vrais propriétaires. Ça veut dire que celui-là, par exemple, c'est celui de mon frère. Après, il y a beaucoup de chevaux qui n'appartiennent à personne ou au club, mais qui sont bien sûr peuvent être pris par des gens. Donc ici, il y a Bourbaki. Donc voilà comment ils sont faits les box. Et à chaque fois, il y a un panneau qui décrit un peu le cheval avec certains critères ou non. Donc par exemple, lui, il a 21 ans. Donc oui, c'est un vieux papy. Donc après, nous avons Félista, Siska qui est ici. Là, c'est un box vide. Lundi Boy. Lucky Sunday. Kumano, Trésor, parce que du coup il y a Kumano et Kumano, donc je sais jamais. Blackberry, donc voilà. Donc là c'est Maestra, donc pareil, une jument de propriétaire, donc la jument d'Enola. Lorna, après Lorna nous avons Balnéo, Unbox Feed, Balavoine, Promesse et Komano. Voilà, donc il est là, Komano. Donc voici pour cette première écurie. Donc faut savoir que voilà, les chevaux de propriétaires ils sont un peu perdus au milieu des chevaux de club, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une écurie spéciale pour cheval de propriétaire. Donc voilà, donc là nous arrivons derrière, et là c'est l'entrée par derrière. Donc là nous irons voir bien sûr tout après, voilà, donc là c'est la deuxième écurie, donc bref voilà. Donc après, oh là, je me perds. Oh non. Bon c'est pas grave, je ferai ça tout à l'heure parce qu'après sinon la vidéo elle va durer 5 ans si je commence à tout casser. Ah par contre là c'est pas pratique. La lumière qui est tout là-bas. Donc voilà, la deuxième rangée, on va dire ça comme ça. Donc ici c'est mes deux chevaux, donc c'est Bravero et Instruido. Donc voilà, là c'est les deux miens. Donc c'est mes seuls chevaux, enfin les seuls que je monte en tout cas. Donc ici il y a Azurin, Bilbao, Melinda, Cadestro, Kimono, Pinciano et enfin Lady Moon. Donc voici pour cette rangée. Donc après, juste en face, nous avons une sorte de grand mur avec des barres d'attache en face. Donc voilà. Et bien sûr, la sellerie de cette rangée. Donc une sellerie comme ça. Hop. Donc voilà, c'est tout pour le grand manège. Enfin, la grande écurie, on va dire ça comme ça. Donc, là, on va passer par ici. Enfin, non, on va plutôt passer par là parce que voilà, ça, là, en fait, ça fait le tour un peu. Ça va faire le tour de l'écurie, quoi. Donc quand on arrive ici, donc ici on a un petit chemin, donc voilà, qui est jamais utilisé, donc j'ai ouvert ça juste pour aller de l'autre côté, c'est plus pratique, on va dire ça comme ça. Là nous avons l'entrée du cross.
Voilà, l'entrée du cross avec plein de chemins. Enfin, à un moment, j'ai plusieurs cartes du cross, mais c'est vrai que là, je ne les ai pas montrées. Donc, voilà, donc j'ai fait beaucoup de chemins, genre de cross, pour pas avoir qu'une seule possibilité. Donc voilà, il y a plein de chemins qui se croisent. On peut faire un peu des nouveaux chemins chaque jour, on va dire ça comme ça. Donc voilà, un petit passage dans l'eau. Et plein de différents obstacles. Donc voilà, je crois que ça s'appelle un contrebas, il me semble. Ici. Donc voilà, je me perds un peu parce que je le connais pas par cœur. Je l'ai fait ça un peu à la va-vite. Donc voilà, un petit contre-haut. Ah, je crois que c'est ça le contre-haut. Après, il y a le contre-bas, je sais plus. Donc voilà pour le cross. Donc après, juste ici, nous avons l'entrée des paddocks. Donc des paddocks normaux. Donc voilà, il y a des paddocks abris et des paddocks normaux. Donc là, normalement, il y a des chevaux. Bon, ça, faut savoir que j'en ai retiré beaucoup parce qu'il fallait que je fasse de la place, mais j'ai quand même laissé les noms. Donc voilà, là, c'est normalement un paddock vide. Donc là aussi, un paddock vide. Il faut juste que je retire les pancartes. Donc voilà, ce sont des paddocks comme ça. Et en fait, ici, à chaque fois, il y a un petit endroit avec du foin bah voilà, du foin et c'est tout. Donc ici, après, nous avons Elvis. Comme ça. En face de Elvis, normalement, il y a Ella. Voilà, qui est juste ici. Et oui, je casse tout. Il faudra juste que je répare après. On va essayer de ne pas perdre de temps. Ici, nous avons Ourson. En face de Ourson, nous avons Olga. Donc ça va être peut-être une jument qui va être prise par un proprio. Donc ici, pareil, encore un petit endroit pour déposer le foin et tout. Et là, nous avons Royce. Et Belle Lune. Alors, par contre, voilà, il repleut pas tout le temps. Voilà. Donc voilà, ici c'est tout en fait pour les paddocks comme ça. Donc après là, ici nous avons une sorte de ruche, je sais pas trop ce que c'est. Enfin ici nous avons l'île aux poneys. Donc voilà, c'est assez spécial comme concept, mais c'est l'île aux poneys. Donc avec un petit pont. Donc je vous le montre à peu près comme ça. Que je suis assez fière on va dire. Donc voilà, un petit pont qui passe au-dessus de la rivière. Et en fait, la rivière, du coup, elle fait tout le tour de l'île. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'île aux poneys. Et en fait, ici, c'est tous les poneys. Donc, c'est les seuls poneys. Donc, il y a Vertigo, Paladin, Minours, Lady Star, Belle, Ironique, Dune et Hellboy. Donc, normalement, ils sont tous de ce côté. Je sais pas pourquoi ils sont tous là. Donc, voilà, là, par exemple, il y a Hellboy. Je vais pas vous montrer chacun, mais voilà. Alors, attendez, parce que oui, il se fourre tout le temps ici. Lady Star, là nous avons Ironique. Et enfin là il y a le grand abri. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc voici pour les poneys, donc il y en a 8. Donc après quand on continue ici, nous avons une rangée d'arbres, tout ça. Et en fait là voilà, on passe de l'autre côté des écuries, dans ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc quand on arrive ici, nous avons une deuxième écurie. Donc là, j'ai essayé de nommer mes deux autres écuries. Par exemple, ça c'est Jean Gramont, donc en référence avec Gramont, une grande écurie. Donc pareil avec les drapeaux, tout ça. Mais en fait, ici, c'est les chevaux de Grand Prix. Donc voilà, j'avais envie de différencier un peu les chevaux de Grand Prix, donc faire une écurie spéciale pour eux. Donc voilà, ça c'est un peu une écurie, on va dire, comment dire, un peu de luxe. Je sais pas comment dire ça. Donc pareil avec la lumière qui est là. Donc là, vu qu'il fait jour, on voit pas trop. Donc ici, nous avons la nourriture. Par contre, dans ces écuries-là, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Par exemple, là, je crois qu'il y a un cheval. Il y a Lady Shy. Là, c'est des box vides. Là, il y a qui? Il y a Oasis. Je vais vous montrer. Oasis. C'est vrai que je rentre pas du tout dans les box. Je fais ça un peu à la va-vite, mais j'ai trop peur que ça dure trop longtemps la vidéo.
Et là nous avons Aka, donc Achat Illimari, donc ça c'est peut-être un jugement que je vais acheter. En face de Aka nous avons Doolittle avec une pierre de sel comme ça. Donc voilà, ça c'est par contre les deux derniers sont un peu plus grands les box, donc normalement c'était pour des poulains aussi, mais bon c'est pas grave ça. Et ici il y a Belcore. Et après il y a plus de chevaux, donc ah si. Mais celui-là je crois que je voulais montrer, ah non c'est Sébasto. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de chevaux, donc bien sûr il reste toujours des box vides, donc pour vous ou plein d'autres choses on verra. Donc ici nous avons des prix, des barres d'attache, donc voilà c'est assez spécial comme voilà c'est un peu original. Donc ici la sellerie. Donc avec bah, les trucs. Donc ça par contre mes selleries elles se ressemblent un peu toutes. Donc je vais pas faire l'impasse dessus. Donc encore avec mon fameux drapeau. Mais je vous jure je l'ai vraiment mis un peu partout. Surtout dans cette écurie parce que voilà c'est vraiment plus grand prix. Donc ici nous avons le foin. Et enfin ici nous avons le paddock de l'écurie. Donc ici par exemple il y a Aka. Et je crois que c'était Doolittle. Je commence à casser les arbres. Attendez juste parce que là... Voilà. Donc ici, voilà, il y a Doolittle aussi. Je crois que c'était elle. Oui, c'est elle. Donc voilà, petit paddock et spécial pour l'écurie. Avec Aka qui veut sortir. Et en fait, là, nous avons accès directement à la grande carrière. Donc voilà, là, c'est vraiment une grande carrière que j'ai fait avec 2-3 obstacles. Mais ça, c'est surtout pour illuminer. Donc voilà pour cette écurie. Et après là nous avons un chemin direct qui mène à l'autre écurie qui est là-bas, mais on verra ça après. Donc voilà pour l'écurie Jean Gramont. C'est vrai que c'est assez spécial de nommer ces écuries, mais bon ça va. Donc ici nous avons l'accès à la deuxième écurie avec les ce que j'ai cassé. Donc voilà le chemin qui continue, tout ça. Et en fait là nous avons l'entrée principale de la grande carrière. Donc de CSO normalement. Voilà. Grande carrière. Avec dans ce coffre l'équipement. Oui voilà, il y a des barres, des trucs comme ça. Et ici normalement c'est un coffre pour poser ses affaires si on est surchargé. Donc là je vais vous faire cette rangée de paddocks. Donc voilà, là c'est les paddocks à abri. Donc ouais, des petits abris. Donc voilà, pas très grands parce que c'est des paddocks. J'ai pas fait de prix encore, je vous ai dit, l'écurie genre elle ne cesse d'augmenter, voilà. Donc il y a Starlight et Érudit. Là c'est Starbuck qui est ici. Ici nous avons Azur, c'est ça, qui n'est plus là, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Et enfin nous avons Golden, qui est ici. Donc en fait là du coup on arrive directement à du coup l'autre côté. Donc ici nous avons la sellerie, donc là c'est la grande sellerie on va dire, genre vraiment pour les chevaux qui sont en paddock, en pré ou alors qui n'ont pas de selle respective comme dans les écuries. Donc voilà, pareil avec architecture vraiment que j'ai fait de moi-même et que je suis assez fière. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a ici les poneys qui sont toujours par deux, voilà dans les trucs. Et après nous avons par exemple tous les chevaux en pré ou en paddock. Par exemple Elixir, Elvis, Olga. Donc voilà, ici avec des enclumes et des sortes de licoles, voilà pour les... Enfin directement comme ça c'est plus vite. Et pareil avec des affaires. Donc après quand nous arrivons ici, voilà j'ai fait un peu un regroupement. Donc ça veut dire que j'ai mis les barres d'attache. Voilà une sorte de barre d'attache à côté de la sellerie. Comme ça il y a tout qui est là. Avec le panneau qui monte qui. Et les cours. Donc voilà. Et là nous avons les casiers. Donc là il y a des casiers vides. Et là par exemple il y a le casier d'Enola, donc qui est la propriétaire de Maestra. Donc voilà, un casier ça se présente comme ceci, donc il est respectif. Et là nous avons une salle un peu spéciale.
avec des trucs, en fait c'est pour des colorants, et en fait ici voilà c'est pour colorer des armures, des trucs comme ça, pour vraiment personnaliser. Voilà, j'ai voulu faire une salle un peu exprès pour ça. Donc là nous avons le derrière du clubhouse. Et en fait, voilà, le chemin tout à l'heure que je vous parlais qui amène directement ici. Après ici, c'est assez spécial. Donc là, voilà, c'est un lieu un peu détente avec un pique-nique, encore un autre barbecue, on va dire ça comme ça. Et ici, nous avons une sorte de petit paddock que j'ai fait vite fait, voilà, dans un coin. Avec 2 chevaux normalement. Voilà, donc ça, c'est des chevaux qui sont pas montés, qui sont soit à la retraite ou juste là, comme ça. Donc voilà, ils font partie du club, mais ils sont vraiment pas montés. Donc ici nous avons, je vous fais tout direct comme ça, c'est fait de ce côté. Nous avons le village Attends, comment il s'appelle déjà? Belleron, le village de Belleron. Donc voilà, donc c'est un village qui existait déjà, que j'ai un peu inclus dans le club. Donc ici encore un endroit, voilà. Ici c'est le paddock des mules et des ânes. Donc voilà, il y a les 2 mules là et les 2 ânes qui doivent être quelque part derrière. Je crois, voilà, derrière, ou pas, derrière ici. Du coup, après, voilà, quand on continue le chemin, on arrive au village. Donc voilà, il y a une première maison, donc c'est un peu l'accueil. Et là, c'est moi qui ai rajouté ça parce qu'il était un peu mal foutu le village. Le chemin, il continuait là, il s'arrêtait là. Donc j'ai fait une sorte de pont. Et voilà. Donc là, c'est une sorte de village. Donc j'ai refait un peu toutes les maisons. Ça veut dire que j'ai mis des lits un peu dans toutes les maisons. Donc c'est par exemple quand il y a des stages ou des trucs comme ça. C'est une petite chambre qui est attribuée. Donc voilà, c'est toujours utile. Donc des coins pour dormir, des trucs comme ça. On va essayer de revenir tout là-bas parce que ici on a déjà tout fait. Donc la grande carrière, donc on va faire l'hippodrome. L'hippodrome qui est juste ici. Donc comme ceci, donc assez moderne. Donc là on arrive ici, il y a une première porte avec des affaires pour ranger tout simplement. Et de l'autre côté, nous avons la salle de repos qui est réservée aux concurrents. Ah, si j'arrive à rentrer, ce serait bien. Donc voilà, avec un disque dur, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, et CD dans le coffre, et des sortes de lits pour se reposer, un lit, de la lumière. Bref, voilà, une salle de repos aussi avec un frigo, avec des boissons. Voilà, du coup, quand on arrive ici, nous avons la piste, donc très petite, mais franchement qui convient. Comme je vous ai dit, j'avais pas une map plate, donc c'était assez compliqué avec la place qu'on avait. Donc voilà, avec un panneau, une sorte d'écran d'affichage. Et voilà, toujours avec mon, mon truc, mon drapeau français, qui rappelle du coup le national, on va dire ça comme ça. Donc les gradins qui sont ici. Donc une première partie avec l'espace jury. Et pareil, les cloches pour le début de la course. Et de l'autre côté. Donc voilà comment se présente l'hippodrome. Et il faut savoir aussi, genre, j'ai fait un hippodrome aussi pour la remise des prix, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai ouvert aussi pour une sorte au milieu. Donc voilà, les courses, la remise des prix. Donc voilà pour l'hippodrome. Je pense qu'il nous reste juste l'écurie à faire de là-bas. Donc là, c'est la dernière écurie. Donc c'est l'écurie Éric Mongroy. Donc Éric Mongroy, voilà. Donc voilà, donc c'est le chemin qui passe directement par l'autre. Donc pareil avec le système de lumière. Et dans cette écurie, il n'y a pas beaucoup de chevaux, il y a Ombrero. Donc cette écurie, pardon, j'arriverai pas à parler, est un peu spéciale vu que en fait c'est une écurie ouverte, donc il y a des portes. Et il y a une sorte de mini-enclos, mais ça je vous montrerai de l'autre côté, ce sera plus pratique. Donc après ici, il y a Classico qui est derrière, donc ça je vous montrerai plus tard, et Calista. Et après voilà, ils sont tous vides. Donc après quand on arrive ici, nous avons la sellerie,
respectives de l'écurie, donc avec les 3. Et du coup, le reste c'est vide. Et ici nous avons pareil, un rangement, un foin qui se présente comme cela. Donc voilà comment elle se présente l'écurie. Donc voilà, il y a une ouverture en une sorte de paddock. Et ici nous avons les 3. Donc là il y a Classico, Calista et Ombrero. Et bien sûr quand j'arrive ils rentrent. Donc voilà. Ici normalement c'est prévu qu'il y ait quelque chose. Comme je vous ai dit, elle n'est pas encore bien terminée. Et en plus elle est en perpétuelle évolution. Donc ici il va du coup y avoir soit un autre hippodrome ou soit des paddocks. Je voulais plutôt faire des prés. Parce que c'est vrai que j'ai fait des paddocks mais j'ai pas fait des prés. Donc on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour le haras du Phénix. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Donc ce que je voulais faire aussi c'était vous proposer de mettre des chevaux directement dans l'écurie. Mais ça reste à voir. Parce que comme vous avez vu il reste beaucoup de place et je ne pense pas que je mettrai des chevaux. Je pense que ce sera plutôt des chevaux de propriétaires. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Allez, au revoir.